Notre université avait commencé dans le contexte de notre héritage plutôt maigre de la colonisation, nous, Niger, parce que, en effet, pendant longtemps, vous le savez bien, nous étions considérés comme un territoire à caractère purement militaire, dans lequel il n'y a pas eu des investissements, et notamment dans le domaine de l'enseignement, ce qui explique certains décalages que vous pouvez constater aujourd'hui entre le Niger et d'autres pays de la zone ouest africaine qui, eux, très tôt avaient été considérés comme des colonies à part entière et où, justement, ont été faits des investissements de nature à promouvoir l'éducation. Nous avons démarré en 1960 à l'indépendance pratiquement avec une table rase. C'est ça qui explique que c'est bien si tardivement que ce qui va être l'embryon de l'université sera créé en 1971. Aujourd'hui encore, notre pays, d'une certaine façon, paye le prix de ce retard et de ce décalage qui avait toujours caractérisé l'histoire de la promotion de l'enseignement dans nos différents pays. Parce que malheureusement, j'ai l'habitude de le dire, la compétition entre les États, c'est la compétition entre leurs systèmes éducatifs et nous sommes partis avec un retard. Nous ne devons pas en être complexés, mais ça ne doit pas non plus nous servir d'alibi pour justifier que nous restions toujours en retard. Voilà pourquoi, plutôt, nous devons nous battre pour avancer, pour rattraper ce retard et être fiers de nous. Je suis venu donc ici pour rendre cet hommage à ceux qui le méritent d'avoir eu cette initiative et à tous qui ont entretenu cette université qui a produit des cadres de qualité grâce auxquels aujourd'hui notre pays existe. Parce qu'en effet, c'est parce qu'il y a eu cette université qui a formé le gros lot des cadres qui ont animé notre administration et tous nos services que notre pays tient, et parce que nous avons construit cela sur une base solide, à mon avis, et je le dis sans toute forme de prétention, que nous pouvons envisager notre avenir avec sérénité, pourvu que nous restions justement rigoureux et que nous soyons dignes de cet héritage que nous ont légué ceux qui nous ont précédés. L'université de Niamey était partie en force avec des enseignements de qualité, des professeurs de qualité, des formations tout autant de qualité. Mais à mesure que le temps a passé, les effectifs des étudiants ont grossi, mais les infrastructures, elles, n'ont pas suivi, pas plus que le corps enseignant. Nous sommes restés avec des infrastructures qui étaient des infrastructures de base, la vérité, et des professeurs en nombre, en adéquation avec des effectifs d'étudiants très petits. Voilà qui explique que nous soyons passés par des moments difficiles. Et ces difficultés, aujourd'hui encore, nous y sommes confrontés. Vous le savez bien, j'en ai fait l'évaluation avec tous les partenaires que j'ai eu à rencontrer depuis que je suis dans la fonction qui est la mienne. Nous avons, sur une seule année, à l'université Abdou Moumouni de Niamey, plusieurs promotions de première année dans un certain nombre de facultés. Mais il arrive très rarement qu'un étudiant d'un certain nombre de facultés, en tout cas, finisse ses cycles premier et second et soutenir un mémoire de Master 2 en 5 ans. C'est très rare, c'est peut-être même pas possible.
Ça, c'est un symptôme d'un dysfonctionnement sur lequel nous devons porter le regard nécessaire. Tout à l'heure, le ministre Mamoudou Djibo avait dit que sur l'année 2021, nous avons dépensé à peu près 32 milliards pour l'enseignement supérieur. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que plus de 20 milliards a consisté dans le paiement de bourses des étudiants. Pourquoi cela? Parce que nous payons à un étudiant plusieurs années de bourse. Là où nous sommes censés lui payer 5 années de bourse pour sa scolarité. Parce qu'après 5 ans, il n'est pas rare d'avoir des étudiants qui traînent encore en 2e et en 3e année. Non pas parce qu'ils n'ont pas été performants dans leurs études, mais juste parce que les conditions n'ont pas pu exister pour qu'ils évoluent normalement. Ça s'appelle du gâchis. Du gâchis pour les étudiants et du gâchis pour l'État. Mais il n'y a personne qui va vous régler ces problèmes, messieurs les professeurs, messieurs les responsables de l'université Abdou Moumouni. Il n'y a que vous pour régler ce problème-là. Le gouvernement ne le fera pas à votre place. Donc, je suis venu vraiment aussi pour vous inviter à une bonne réflexion. Quand on m'a dit qu'en première année en général de droit et d'économie, nous avons des bacheliers de 2019, des bacheliers de 2020, des bacheliers de 2021, mais qui sont tous en première année, j'ai dit il faut construire des amphithéâtres. C'est ça qui explique l'option que j'ai faite, de construire ces amphithéâtres tentes marocaines. Vous avez là 2 amphithéâtres. C'est-à-dire que nous pouvons rattraper relativement ce temps. Moi, mon vœu, s'il vous plaît, serait que les années cessent de se chevaucher à l'horizon 2023. Que nous ayons une seule promotion de première année, une seule promotion de 2e année et une promotion de licence. Pourquoi on ne peut pas former des étudiants qui finissent, qui soutiennent et qui s'en vont? Est-ce qu'on peut me dire la raison? Moi, j'ai des difficultés à comprendre ça. Et c'est pourquoi aussi, j'ai dit que la raison pourrait tenir à l'insuffisance des professeurs, des enseignants, des chercheurs. J'ai dit, mais si c'est le cas, dites-moi tous vos besoins. Tous vos besoins. Et nous allons les recruter. Le ministre est allé tenir ses réunions. Il est venu me dire que nous aurons besoin de 171 enseignants. J'ai ordonné qu'on les recrute. Nous allons les programmer au niveau du budget de l'État. Ça fait bientôt 1 an. Aucun professeur à ce jour n'a été recruté. Est-ce que ça aussi c'est normal? Non. C'est pas normal. Nous perdons beaucoup de temps, nous continuons à le perdre. À chaque fois que c'est le oui du mois, le SNEX décide qu'il arrête le travail et de façon mécanique, tout le monde reste chez lui. Moi, je trouve ça totalement déplorable parce qu'il y a une lenteur d'une administration qui est incompétente là-bas, aux finances ou quelque part. Mais pourquoi, sachant que de toute façon, le salaire il va tomber ou le lendemain ou dans 2 jours, pourquoi on observerait une grève comme si ça ne suffit pas d'avoir déjà perdu beaucoup de temps et d'avoir accumulé les promotions en une même année? Non. Moi, je trouve ça totalement absurde, franchement. Donc, si les salaires ne sont pas tombés au jour convenu, c'est dû juste à une défaillance quelque part. Et c'est tout. C'est-à-dire que ça va venir. Il n'y a aucun risque. Mais il y a une défaillance, on va corriger la défaillance. Vous ne voulez pas patienter jusqu'à ce que nous corrigions la défaillance? Et les étudiants, vous êtes là
Vous êtes là avec un calendrier. Telle date, il y a eu tel étudiant qui est mort, on arrête les cours. Ça, au lieu de commémorer des dates de ce genre-là par d'autres formes de manifestations, comme ça se fait partout au monde, non, la grande base, elle observe la grève. Une journée de grève. Ça n'a pas de sens. Un jour, vous savez, ils ont décidé qu'il y aura une semaine culturelle. Et ils vont observer 3 jours de cessation de cours. J'ai dit, attends, vous êtes sûr que c'est une semaine culturelle? Non, c'est une semaine aculturelle, celle-là, parce que les cours, c'est ça la culture.